À l'émission cette semaine, je vous présente le Mercedes EQE VUS 2023. Bienvenue, on roule au lac. Cette semaine, j'ai décidé de conduire le Mercedes EQE et premièrement, je veux vous parler du positionnement de ce véhicule-ci dans la gamme Mercedes. Si l'on parle de chez Mercedes, on le sait, on a énormément de versions dans les VUS, que ce soit le GLA, le GLB, le GLC, le GLE et le GLS. On offre quand même un bon nombre de VUS. Et pourquoi on a décidé d'apporter le Mercedes EQE VUS? C'est simplement pour venir distinguer entre une version essence et une version 100% électrique. On a fait deux plateformes complètement différentes et ça, pour certains, ça va plaire davantage d'avoir vraiment une distinction entre certains. Si je vous parle tout de suite de son design du EQE, on arrive avec quelque chose de bien distinct par rapport au GLE. Si je vous parle tout de suite de la face avant, où on retrouve énormément de logos Mercedes, que ce soit l'immense étoile sur la calandre, les petites étoiles aussi que l'on retrouve avec les options qui sont équipées de ce véhicule-ci. Et sur le capot, on a encore une fois cette étoile-là qui se retrouve sur ce capot. Maintenant, on retrouve plusieurs options aussi qu'on ajoute à ce véhicule-là, à commencer par le AMG Line Package qui vient changer quelques petits éléments, comme par exemple les jantes de 21 pouces. On retrouve aussi un pare-choc à l'avant qui est beaucoup plus agressif que sur une version conventionnelle. On retrouve aussi une énorme signature lumineuse qui se situe au sommet de la calandre, donc ça permettra de différencier quand même le EQE VUS de la gamme Mercedes. Et sur les côtés, je vous ai parlé des jantes de 21 pouces, mais sur les arches de roue et les bas de caisse, on retrouve des plastiques noirs qui nous permettent d'avoir un petit aspect aventurier, mais on ne retrouve aucun chrome sur cette version-ci, à l'exclusion, bien entendu, des fameuses poignées de porte qui sont rétractables. Donc ça, petit élément que vous pourrez apprécier ou non. Les ceintures de fenestration sont de couleur noire, donc aucun chrome encore une fois. Et on retrouve la version, ce qui veut dire Mercedes EQE, qui va se situer sur les portières. Donc on aura l'inscription EQE. Malheureusement, sur ce véhicule-là, on ne peut pas ouvrir le capot. Donc pour pouvoir remplir le liquide de lave-glace, il va falloir se placer sur l'aile avant-gauche, ce qui vous permettra d'avoir un petit accès pour remplir votre lave-glace. Mais sur ce design, à l'avant et sur les côtés, on a fait le tour. On va maintenant se retrouver derrière pour en discuter. Maintenant, derrière le Mercedes EQE VUS 2023, qu'est-ce que l'on retrouve? On a premièrement la signature lumineuse qui est assez distinctive et qui part d'un côté jusqu'à l'autre. On retrouve des torsades directement à l'intérieur et ça, je trouve ça très beau. Maintenant, un petit peu plus haut, on remarque la lunette arrière qui est une continuité du toit. Donc ça, je trouve ça encore une fois très beau, qui vient continuer la ligne. On remarque aussi l'aspect assez coupé de ce véhicule-ci. Donc ça va réduire un petit peu l'espace cargo, mais ça, je vous en parle un petit peu plus tard. Si maintenant on parle du design global, on retrouve quelques petits aspects de chrome, comme par exemple la version EQ qui va être inscrite sur le côté gauche du panneau avec l'inscription 350. Et derrière le logo Mercedes, vous aurez la caméra de recul, ce qui vous empêchera de pouvoir salir cette caméra-là, ce qui arrive assez couramment dans nos conditions météorologiques. Et si on se retrouve un petit peu plus bas, sur le pare-choc arrière, on retrouve énormément de plastique noir et ça, ça me plaît un petit peu moins parce que sur une version EQE qui est équipée du AMG Line Package, on pourrait s'attendre à avoir des éléments avec un plastique noir peint, mais c'est complètement le contraire de ce que l'on retrouve ici. On a aussi la possibilité d'obtenir en option l'attache-remorque sur ce véhicule-là qui pourra nous permettre de remorquer jusqu'à 3500 livres, ce qui n'est tout de même pas rien dans l'ensemble. Maintenant, si l'on parle de la capacité cargo du Mercedes EQE, on a une ligne qui est assez coupée, ce qui viendra réduire un petit peu l'espace cargo. Donc, on parle de 520 litres de capacité. Et lorsqu'on va rabattre la deuxième rangée de sièges, on aura 1675 litres, ce qui reste très bien pour un usage quotidien à bord du Mercedes EQE. De plus, on ajoute aussi un espace sous le plancher qui nous permettra de mettre tous les petits objets qu'on n'a pas l'utilisation quotidienne. Donc, je trouve ça quand même assez pratique et l'espace est assez logeable. Maintenant, si l'on parle des versions disponibles avec le Mercedes EQE, c'est simple, on le distingue entre une version berline et une version VUS. Je me concentre sur la version VUS qui est derrière moi. On a pour débuter la version d'entrée de gamme, la version EQE 350 qui débute à partir de 95 000 $. Donc, pas besoin de vous dire qu'on n'est pas admissible aux subventions gouvernementales. Si on va aller un petit peu plus haut au terme du luxe, là, on pourra faire l'acquisition de la version EQE 500 qui débute à partir de 105 000 $. Et si vous voulez le maximum au terme de la puissance, et dans ce cas-ci, on pourra faire l'acquisition de la version EQE AMG qui débute à partir de 129 000 $. On a une charte de prix qui est tout de même assez élevée pour le Mercedes EQE, mais venant de Mercedes, on s'attendait tout de même à avoir des prix assez élevés.
Maintenant que je me retrouve au volant du Mercedes EQE, il fallait que je vous parle de la conduite de ce véhicule-là. On a plusieurs aides à la conduite qui nous permettent, par exemple, de pouvoir retirer nos mains. On a même l'option de pouvoir mettre le cruise control et que lorsqu'on met le clignotant, le véhicule va changer de voie simplement. Et ça, je peux vous dire que c'est très, très amusant et bien entendu, c'est un aspect qui est assez cool de retrouver ça dans un véhicule électrique. Mais si je vous parle de la conduite, du confort globalement, on a un véhicule qui est très confortable, on a un véhicule qui est très bien insonorisé aussi. On a la possibilité d'ajouter à ce véhicule-ci la suspension pneumatique qui va améliorer bien entendu le confort, mais même avec les jambes de 21 pouces que je retrouve avec la version ici, on a quelque chose de très confortable et ça, je devais vous le mentionner. On a aussi les roues directrices à l'arrière, donc qui peut tourner de 10 degrés, ce qui va nous permettre d'avoir un très bon rayon de braquage. Donc, au terme du virage avec ce véhicule-là, absolument rien à dire. Maintenant, si je parle de la conduite, on n'a pas quelque chose de très amusant à conduire en raison de sa puissance. On a un couple qui est délivré tout de suite et qui est très puissant, mais on a seulement que 288 chevaux. Donc, c'est un petit élément quand même qui va en décevoir plusieurs. Maintenant, si je parle de la consommation de ce véhicule-ci que j'ai été en mesure de faire lors de mon essai total. J'ai été en mesure de faire 250 km avec le véhicule et j'ai fait une consommation de 37,1 kW, sachant que j'ai été dans des conditions hivernales, ce qui veut dire dans les environs de -3 et -1. J'ai fait majoritairement de la ville avec ce véhicule-là et sachez aussi que je n'ai pas décidé de rouler dans un congélateur roulant. J'ai utilisé tous les accessoires que l'on peut avoir à bord, ce qui veut dire siège chauffant. J'ai utilisé le chauffage à son maximum, mais bien entendu, j'ai fait une utilisation quotidienne et j'ai fait une utilisation aussi sur grande route et ma consommation d'énergie a varié entre 35,8 et 37,1 et actuellement, c'est à ça que je suis. Maintenant, si on parle de l'espace intérieur et des matériaux. Au terme de son espace intérieur, je peux vous dire qu'on a de l'espace, bien entendu. On retrouve les éléments comme par exemple, on peut retrouver dans un GLE, ce qui veut dire quelque chose de massif. On a beaucoup d'espace intérieur. La planche de bord, de mon côté, je trouve ça très beau. On a quelque chose qui est très haut aussi, ça c'est important de vous le mentionner, mais on a quelque chose qui est facile à utiliser. Donc du point de vue de la facilité d'utilisation, je peux le donner du côté de chez Mercedes, on a fait un excellent boulot. Maintenant, si je parle de son optimisation, c'est la même chose. On arrive avec un menu qui est relativement assez facile à utiliser. Le système de chez Mercedes, on le connaît, on arrive avec quelque chose de très pratique et même avec le système, en fait les véhicules électriques, on peut aller dans les menus pour avoir toute l'information dont on a besoin. Si on parle maintenant de l'accélération, c'est pas quelque chose d'extrême. Vous entendez le son aussi que Mercedes a créé pour avoir un petit son d'accélération. Donc, élément assez cool. Je peux vous dire que la première fois qu'on appuie à fond et qu'on entend ce son-là, on peut se demander de où ça vient. C'est assez surprenant. On dirait un extraterrestre carrément qui vient derrière le véhicule. Donc, c'est assez surprenant. Maintenant, si je parle des qualités d'assemblage et des matériaux, on a de très beaux matériaux à bord, ça, je dois vous le dire. L'option dans ce véhicule-ci, on a le cuir Nappa équipé de cette couleur brune que je trouve magnifique, qui est une option de 3 850 $ à bord de ce véhicule-ci. Donc, option qui est importante de mentionner. On a de très beaux matériaux, ça, je dois vous le dire. Les cuirs sur les sièges sont de très bonne facture. On arrive par contre avec une qualité d'assemblage qui est assez décevante. On arrive avec beaucoup de craquements à bord de ce véhicule-ci. Je ne sais pas si vous allez l'entendre à l'écran, mais on a des craquements qui sont assez désagréables à entendre dans un véhicule qui, je vous rappelle, coûte aux alentours de 100 000 $. Donc, on pourrait s'attendre quand même à avoir un assemblage un petit peu plus élevé que ce que je retrouve ici. J'ai toujours pas parlé des autonomies que l'on retrouve avec les multiples versions du côté du EQE. Si on parle de la version d'entrée de gamme, la version 350, on a 407 km d'autonomie. Donc, ce qui reste tout de même assez raisonnable et responsable avec le véhicule que j'ai conduit. J'ai été capable de faire près de 407 km, bien entendu, avec les conditions météorologiques, on voit ça à la baisse. Si on parle de la version 500, bien là, dans ce cas-ci, on monte à 433 km d'autonomie. Et si on va avec la version AMG, c'est 373 km d'autonomie. Donc, on vient réduire ou ajouter selon la version que vous allez choisir. Bien entendu, selon la batterie aussi que vous allez avoir, parce que, et si on parle de la version d'entrée de gamme, ce qui veut dire la 350 et la 500, bien, on a une batterie de 89 kW. Et si on parle de la version AMG, on a une batterie de 90,9 kW, donc un petit peu plus élevé par rapport à la version AMG, mais grossièrement, on arrive quand même avec un véhicule qui est semblable somme toute. Si je vous parle maintenant
maintenant des puissances que l'on retrouve avec le EQE. Selon la version que vous allez choisir, si on parle d'une version 350, bien, on parle de 288 chevaux. Si on monte avec la version EQ 500, bien là, on monte à 402 chevaux. Et si vous choisissez d'avoir la version EQE AMG, bien là, on a 677 chevaux. Donc, pas besoin de vous dire qu'on a quand même une très bonne écart entre les différentes versions. Maintenant, bien, il faut que je vous parle du Mercedes EQE. Si on parle des versions globalement, bien entendu, on aura énormément de distinctions entre tous ces véhicules-là. Mais là où je veux vous apporter, c'est que le EQE se place entre le Mercedes GLE et en fait sa version EQE. Donc, on a vraiment un véhicule qui est complètement distinct, complètement champ gauche par rapport à ce que l'on retrouve avec le GLE. Donc, bien entendu, Mercedes veut envoyer les clients du GLE vers un EQE. Et ça, je pense que ce ne sera pas si facile que ça. Au terme de son gabarit, de sa présentation extérieure, intérieure, on arrive avec quelque chose de complètement différent. Et ça, les amateurs et les acheteurs n'apprécieront peut-être pas ce gros changement. Personnellement, j'aurais vraiment préféré avoir, par exemple, un GLE où on retrouve une face avant électrique. Donc ça m'aurait plu davantage à ce que je retrouve ici. Mais je peux vous dire que le GLE est tout de même bien placé. Au terme de la compétition, si on le compare directement avec un Audi Q8, on arrive dans les mêmes prix. Le Q8 arrive avec quelque chose d'un petit peu plus intéressant au terme de son design extérieur où on a vraiment la même chose entre une version essence et une version 100% électrique. Maintenant, le prix du Mercedes que je conduis. On a énormément d'options avec ce véhicule-là. Si je parle par exemple du groupe d'options Pinacle qui vient ajouter 10 000 à la facture, on a l'option aussi des roues arrière directionnelles à 10 degrés qui est une option elle aussi, l'attache remorque, le pack AMG. Bref, au total, avec la taxe de luxe, parce que oui, on a une taxe de luxe sur ce véhicule-là, on monte à 125 000 $ avec ce véhicule-là. Donc, on a quand même un prix qui est tout de même assez élevé. Pour ce que l'on retrouve, ce serait vous mentir de vous dire que j'ai trouvé qu'on avait un intérieur qui était bien fini. Ici, on a quelque chose qui me déplaît un petit peu. On arrive avec des matériaux où on entend énormément de craquements et ça, je peux vous dire que c'est assez inacceptable avec un prix où on dépasse les 120 000 $. Et j'aimerais dire un énorme merci à Mercedes-Benz Saguenay de m'avoir prêté le véhicule pour le week-end. C'est un véhicule qui m'a quand même plu. On arrive avec un design qui se distingue, mais l'intérieur vient vraiment donner un petit point négatif avec ce véhicule-là. Donc, un énorme merci. Allez faire un tour sur onrouleaulac.com. Bye bye.